quand on regarde bien les feuilles, là on voit, celle-là on la voit très bien. On dirait des flocons de neige. C'est ce qu'on appelle des fractales. Là, nous rentrons dans la géométrie sacrée, là. D'accord? Des fractales. Ok. Et le fruit? Alors, quand c'est mûr, ça devient orange, comme je vous disais tout à l'heure. Pourquoi celle-là, elle est tordue? Ah, ok, je vais prendre celle-là. Vous voyez? On dirait un petit bout de cornichon, mais c'est pas tout à fait du cornichon. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les archives ou dans le monde, dans les mondes subtils, le monde invisible, vous allez voir que notre chakra sacré, donc notre banque énergétique, a cette forme-là. Là où se trouve où sont stockées notre énergie vitale. C'est pour ça que le fruit, j'insistais dessus, le fruit est orange. Dès que ça va mûrir, là, ça va devenir orange. Orange vif. L'orange, c'est la couleur du chakra sacré. Là où sont stockées notre énergie vitale. Chakra sacré qu'on appelle chakra sexuel ou énergie vitale. D'accord? C'est également le siège de la Kundalini. D'accord? On l'appelle également l'énergie du lion, l'énergie du serpent. Bon, la plante même, comme c'est une plante rampante, et je vous disais qu'ici les gens en ont un peu peur parce qu'ils disent que ça attire les serpents. Donc les gens ils ont peur des serpents. Je sais même pas pourquoi. Vous voyez? Ceux qui ont l'habitude d'aller dans les mondes subtils, là, vous allez voir que le réservoir là, le réservoir où notre chakra sacré, ça a cette forme là. D'accord? Et quand on associe ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport aux feuilles qui ont les formes de fractales, donc ça veut dire géométrie sacrée, c'est très 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 puissant. C'est l'énergie la plus élaborée. Tout ce qui se crée, c'est sous forme mathématique et sous forme fractale. Donc j'ai pas envie de rentrer dans les choses compliquées pour vous aujourd'hui. Donc sachez que la vie est créée et se multiplie sous forme fractale. D'accord? Donc ça veut dire que par rapport à la forme des feuilles, on peut dire que c'est un concentré de vitalité. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, en cas d'urgence, là, quand vous voyez que votre vie est bloquée, voilà, vous avez rencontré la malchance. Avant de creuser, faites un bain avec ça. Ou toutes les feuilles qui ont les formes de fractales. Là, ça va débloquer votre situation, le temps d'investiguer, de rentrer en profondeur, de savoir l'origine de votre blocage, de votre malchance. D'accord? La fractale, ça veut dire ça. C'est un concentré de vie ou de vitalité. C'est pour remettre de la vitalité ou de l'énergie vitale dans votre vie. D'accord? Les feuilles, c'est ça. D'accord? Et les fruits. Les fruits, c'est, on pourra dire, c'est le siège de la Kundalini ou de l'énergie vitale, de l'énergie sexuelle. Voilà. D'accord? Donc, si on associe avec les fractales, on peut dire, donc, si on associe avec les fractales,
on peut dire que les fruits, là, donc il faut associer avec d'autres choses hein, pour faire vos remèdes. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez l'utiliser pour votre montée de Kundalini. D'accord? Donc dans ce cas, il faut prendre les fruits oranges. Hein. Si vous vous débrouillez bien que vous l'associez avec d'autres plantes ou d'autres ingrédients, vous allez, et même les feuilles, vous allez pouvoir faire monter votre Kundalini. D'accord? Parce que dans le monde invisible, là, notre réservoir énergétique, là, ça a cette forme-là. Ça ressemble même à un pendule. Hein? Pour vous hypnotiser. Vous voyez? Donc pour la montée de Kundalini, oui, on peut ça peut aider à faciliter la montée de Kundalini. D'accord? Dans ce cas, il faut l'utiliser, il faut rajouter d'autres ingrédients. D'accord? Ou même les feuilles. D'accord? Et donc vous regardez les autres vertus. Hein. Comme elle a plusieurs vertus, vous regardez les autres vertus, donc vous faites les liens. Et vous allez pouvoir composer un remède. Bon, si vous voulez faire monter votre Kundalini, vous savez que quand on fait une montée de Kundalini, donc on fait une montée en vibration. Donc quand la Kundalini part du chakra sacré, elle remonte par le dos, par la colonne vertébrale et elle sort. C'est ça qui permet d'ouvrir le troisième œil. D'accord? Quand on fait une montée de Kundalini, c'est ça. Et je vous ai dit, c'est bien expliqué dans les temps modernes, là, à travers la transformation ou la métamorphose des super-héros. Et souvent, j'ai l'habitude de vous dire, si vous prenez l'exemple de Superman, Superman, quand il est dans la vie comme n'importe qui, comme nous, ben, il est, on l'appelle Clark Kent. D'accord? Quand il fait une montée de Kundalini, et là, il se métamorphose et il devient Superman. D'accord? Donc ça veut dire que si vous vous débrouillez bien, surtout avec les fruits et d'autres ingrédients, vous allez pouvoir faire une montée de Kundalini et donc faire sortir le super-héros qui se trouve en vous, c'est-à-dire le potentiel que vous portez, votre germe, dans ce qu'on appelle la personnalité divine ou le Christ intérieur ou notre ADN quantique, ce que j'appelle le double quantique. D'accord? Donc c'est pour ouvrir le troisième œil pour donc entendre, voir et entendre l'invisible. D'accord? Mais il y a tout un travail à faire avant. Hein? Tout un travail à faire avant parce que si vous ouvrez le troisième œil et que vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas nettoyé, fait réorganiser votre âme, donc votre base de données, donc guérir les blessures des ancêtres qui sont en vous, et que vous n'avez pas réorganisé votre esprit qui a été démembré, si vous forcez les choses et que vous ouvrez votre clairvoyance, votre troisième œil, ça va s'ouvrir sur le bas astral. Et donc, tous vos corps de souffrance, donc vos démons intérieurs, c'est ce que vous allez commencer à voir.